Les épreuves de la vie. Partie 4. Demain matin, très tôt, Christ se lève et s'apprête pour aller au travail. Bonjour chérie, bien dormi? Oui, aujourd'hui au moins, j'ai bien dormi. Et toi? Oui, moi aussi. Cependant, si seulement le patron me laisse ce travail, je ne vais pas passer plus de temps avec toi. Ce n'est pas grave. Ce qui importe pour l'instant, c'est de trouver de quoi nous construire notre propre maison, et on verra le reste après. Oui, tu as raison. Bon, je dois te laisser. Bonne chance, mon amour. Ils s'embrassent, et Christ se rend au travail. Il arrive et va s'habiller avec les autres, puis ils passent au meeting. Après le meeting, le patron demande à le voir à huis clos. Christ? Oui, patron. Félix. Qui es-tu? Euh, je... Je ne sais pas quoi répondre, patron. Félix. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Christiane. Montre-moi ta pièce d'identité. Il lui donne sa pièce et il vérifie. Christian est véritablement son nom. Qui t'a dit que tu dois venir travailler ici hier? Personne. J'étais venu pour chercher du travail. Qui vous a dit que vous serez payé 10 000 francs par jour? C'est vous-même qui me l'aviez dit. Que se passe-t-il, patron? Eh bien, un de mes amis m'avait appelé pour me dire qu'il faudrait que je l'aide en donnant un travail de serveur à son frère, qui est venu vivre avec lui. Son frère devrait venir ce matin. Je ne l'avais pas encore vu, il m'a simplement fait sa description, alors, quand vous étiez arrivé, je vous ai pris pour lui. Et coïncidence, vous avez le même prénom. C'est sûrement l'œuvre de Dieu. Mais où est l'intéressé en question? Eh bien, il est dans le coma à l'hôpital. Oh, c'est une triste nouvelle. Par conséquent, tu peux continuer à travailler ici. Tu fais du très bon travail et j'ai vraiment besoin des gens comme toi. Oh, vraiment merci, patron. Merci beaucoup. Allez, mets-toi au travail. Tout de suite. C'est ainsi qu'il a gardé son poste. Il a été assidu au travail et surtout, il était amoureux de son travail qu'il exerce très bien. À la fin d'un mois, il touche 300 000 francs et plus. Du côté de sa femme aussi, il y a des jours meilleurs comme des jours mauvais. Toutefois, son salon de coiffure prospère bien. Du côté de son mari, celui-ci a gagné l'estime de son patron. Au bout de 3 mois de travail, il a gagné la confiance de son patron. Le restaurant ne cesse de recevoir des clients à cause du bon service qu'offrent ses employés, particulièrement Christ. Ainsi, son patron a décidé de le nommer à la tête de tous les autres serveurs et son salaire a augmenté. Du côté de sa femme, son salon a une grande renommée dans la ville et même dans le pays. Cette nuit, Christ et sa femme prient pour remercier le Seigneur. Après, ils discutent. Christ, Dieu a été avec nous jusque-là, mais nous ne devons pas penser que notre travail est garanti. Il faut assurer nos arrières. Isabelle, tu as raison, moi aussi j'y pense. J'ai pensé acheter un frigo pour mettre dans mon salon et le remplir de boissons non alcoolisées pour permettre aux clients de se rafraîchir le temps que je les tresse. C'est une excellente idée. Il faudrait aussi trouver une fille qui va les servir, parce que tu ne peux pas les tresser avec tes seules mains et les servir en même temps. Ainsi, elle pourra aussi regarder comment tu fais et apprendre à tresser. Comme ça, quand elle va maîtriser un peu, elle pourra même te relever. Mais oui, j'aurais dû penser à ça il y a longtemps. Merci chérie pour cette idée. Le seul problème serait de trouver une fille qui désire cela. Prions toujours, rien n'est impossible à Dieu. Tu as raison. Moi-même, je souhaite ouvrir une boutique, mais je ne sais pas où trouver quelqu'un qui peut la garder et la gérer. Soumettons tout cela à Dieu, et ça ira. Ils prient donc ensemble et soumettent leur projet à Dieu. Une semaine plus tard, une jeune fille de 18 ans, nommée Stella, se présente au salon d'Isabelle. Elle a d'abord cru qu'elle était venue pour se tresser. Bonjour, mademoiselle. Comment tu vas? Stella. Très bien, madame. Allez, prends place et choisis le modèle que tu veux. Regarde celui-ci. Aucun homme ne pourra résister à ton charme avec ça. Merci, mais en fait, je ne suis pas venu pour me tresser. Oh, t'es là pour quoi alors? Eh bien, je m'appelle Stella. J'avais perdu mon père quand j'avais 13 ans. Ma mère s'est débrouillée pour m'inscrire à l'école, mais elle aussi venait de décéder l'an dernier, alors que j'étais déjà en classe de première. Il n'y avait personne pour m'aider, alors je n'ai pas pu faire la terminale.
J'ai 2 frères qui travaillent déjà, mais ils ont complètement oublié la famille. Je ne savais quoi faire. J'étais devenue bonne dans une famille de riches, mais leurs enfants me traitaient si salement que j'ai dû abandonner. S'il vous plaît, vous êtes la 10e personne vers qui je me tourne. Je m'y connais un peu en tresse et je voudrais m'approfondir, mais je n'ai rien alors personne ne veut me former. Je vous en prie, permettez-moi de me former chez vous et je travaillerai plus tard pour vous le temps que vous voudriez pour vous payer, s'il vous plaît. Isabelle pousse un soupir. Stella, je suis sincèrement désolé pour tout ce que tu as dû endurer. Tu ne mérites pas ça. Et ne t'inquiète pas, tu peux te former chez moi et tu n'as pas besoin de me payer. Je veux juste que quand tu t'y connaîtras mieux, tu sois ma seconde. Vraiment. Oui, tu veux bien? Oui, madame, oui, 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 de tout mon cœur. Merci beaucoup, merci. Oh, ne me remercie pas encore. Moi, je m'appelle Isabelle. Merci beaucoup, madame Isabelle. Je sens que vous êtes une personne merveilleuse. Isabelle, sourire. Merci. Je sens que toi aussi. Bon, tu m'excuses une minute, ok? D'accord. Isabelle laisse son argent sur la table et sort afin de la tester. Stella se lève et regarde les modèles de tresses affichés au mur. Elle voit l'argent mais n'y touche pas. Voilà qu'une cliente arrive. Client. Bonjour mademoiselle, où est passée madame Isabelle? Elle vient de sortir mais elle ne va pas tarder à revenir. Vous pouvez l'attendre quelques instants. Bon, je suis pressé là, je ne peux pas attendre. Je suis venu lui rembourser sa dette. Tiens, et dis-lui que c'est Yvette qui est passée régler sa dette. Ça fait 25 000 francs. D'accord, madame. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Yvette s'en va, et Isabelle revient quelques minutes plus tard avec de la nourriture. Je voulais aller déjeuner, mais puisque tu es là, tu vas m'accompagner. J'aime pas trop manger toute seule. C'est gentil de votre part, madame. En fait, pendant que vous étiez partie, une de vos clients est passée, une certaine Yvette. Ah, je la connais très bien, c'est ma fidèle client. Elle m'a remis 25 000 francs pour vous, en remboursement de sa dette. Les voilà. Ah, merci beaucoup. Je sens que tu vas beaucoup m'aider, Stella. Allez, mangeons maintenant. Ainsi, elles mangent et elles boivent ensuite de la sucrerie. Après cela, puisqu'aucune client ne se présente, elles décident de tresser Stella en choisissant un beau modèle de coiffure. Elle termine après quelques heures. Ça y est, c'est fini. Ça te va à merveille, regarde comme tu es belle. Merci. Est-ce que tu acceptes aussi de servir les boissons aux clients? Bien sûr, madame. C'est parfait. Elles restent ensemble pour discuter en attendant des clients. Lorsque qu'une client arrive, Isabelle la tresse et Stella observe. À 18 heures, son mari la rejoint. Elle la lui présente et présente aussi Christ à Stella. Ainsi, Stella a donc commencé dès ce jour à suivre la formation d'Isabelle. Avec détermination et volonté, elle apprend vite et parfois, elle tresse certains modèles simples. Elle aide vraiment Isabelle en lui allégeant la tâche. C'est elle qui sert les boissons et yaourts aux clients, tout en observant. Au bout de 2 mois, elle a assez assimilé des connaissances et se met à tresser ensemble avec Isabelle. Celle-ci lui donne une part de l'argent qu'elle gagne chaque jour, et elle conserve cela afin de pouvoir continuer ses études plus tard. De l'autre côté, Christ aussi travaille normalement en tant que serveur, et au bout d'1 an, ils construisent enfin ensemble leur maison. Ils s'y installèrent, et Stella avec eux. Isabelle a pu se construire un salon plus grand, et Christ a pu ouvrir une boutique qu'il laisse à la gestion d'un jeune garçon pour continuer son travail de serveur. Fini donc l'histoire de loyer, fini la galère. Cependant, leurs épreuves ne sont pas encore à leur terme. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.